C'est pas du dépit que j'ai, c'est même pas de l'exaspération, c'est pas de la colère, c'est de l'écœurement. Voilà, cette saison, on manque de respect à l'Olympique de Marseille. Voilà, merci à vous. Les mots sont durs, mais force est de constater qu'à l'OM, la sensation que les semaines se suivent et se ressemblent commence à peser. Des erreurs d'arbitrage plus ou moins flagrantes en défaveur des Marseillais. Exemple, le plus récent, le pénalty non accordé en fin de première période face à Bordeaux dimanche. Florian Thauvin et les Marseillais, qu'il est bon, ce ballon de Thauvin. Penalty. Ah si. Monsieur Varela qui ne va pas siffler. Ah si, quel... Incroyable, parce que c'est vrai qu'à vitesse réelle, il semble qu'il y ait un contact. Sur le ralenti, c'est clair et net, Palois touche bien Alessandrini. Le pénalty était indiscutable et le carton rouge s'imposait là aussi en application du règlement. Le défenseur des Girondins stoppe une action de but, l'expulsion était donc inéluctable. La suite on la connaît, aucun coup de sifflet, Bordeaux s'impose 1-0 dans cette rencontre et éteint les derniers espoirs de titre des Olympiens. Mais au-delà des objectifs de fin de saison, ce sont les préjudices qui irritent. Moi l'injustice c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ça. Et là la notion d'injustice elle est poussée à l'extrême. Je charge personne, j'accable personne, c'est des faits et ça dure de semaine en semaine. Et si l'Olympique de Marseille dérange, si on ne fait pas la même compétition que les autres, qu'on nous le dise et puis on fera autre chose, on fera du water-polo parce qu'on est bon à Marseille en water-polo. Voilà. L'arbitrage est-il souvent contre les Marseillais? En tout cas, les erreurs sont nombreuses cette saison, que ce soit du carton rouge de Gianelli Inboula à Paris ou la faute grossière non signalée à Saint-Etienne qui permet aux Verts d'égaliser à 2 partout. Mais il n'est pas nécessaire de s'intéresser qu'au cas marseillais. Cette saison, le ras-le-bol contre l'arbitrage est général. C'est tous les matchs que c'est comme ça. Alors il faut bien qu'on se taise, parce qu'on n'a rien le droit de dire. Mais eux, ils se prennent pour des malins maintenant. Ça, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre. Alors ouais, maintenant ils vont tout siffler contre moi, ils vont me mettre des rouges. Mais il faut dire la vérité maintenant. Il faut arrêter de parler pour rien dire. Le même arbitre, à Toulouse, il nous a volé, là il nous revole. Donc il faut arrêter maintenant. C'est sûr que c'est plus facile pour les autres équipes de gagner les matchs. Voilà ce que j'ai à dire. S'il siffle les pénaltys, deux situations de pénalty sont situations très importantes pour les matchs. Quand c'est un pénalty, c'est un pénalty. Mais pourquoi dans les caméras? La main, elle est devant la caméra aussi. Je parle tranquillement, mais il ne veut pas parler. Ils ne veulent jamais parler. Et dans les vestiaires, vous allez dire quoi? Si je me suis trompé, je vais m'excuser. Depuis le début de l'année, on se fait enfiler grave. La main, c'est un scandale. Au vestiaire, mais j'ai autre chose à faire d'aller au vestiaire, moi. L'énervement exacerbé avec le sentiment qu'ont beaucoup d'acteurs du championnat qu'un dialogue est impossible avec les arbitres. Et quand certains s'y essayent, même les hommes en jaune finissent par s'emporter. Ce climat irrespirable a pris une tournure disproportionnée après la passe en retrait non sifflée lors de Bordeaux-PSG et les propos de Zlatan Ibrahimovic contre le corps arbitral qui ont suivi. Est venu se greffer le coup de sang de Dimitri Payet après Marseille-Lyon. Les suspensions lourdes contre le Suédois et le milieu marseillais ont conduit les deux clubs à un boycott de l'un des diffuseurs. Des erreurs d'arbitrage trop répétées qui viennent tendre la fin de saison. Le suspense encore présent à tous les étages devrait pourtant la rendre si palpitante.